Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, je viens ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je voudrais mettre cette photo-là. J'ai vu la photo là, j'ai failli couler les larmes. C'est-à-dire, tellement ces personnes-là, ils ont trop sur le cœur maintenant. Ils savent même plus quoi dire. Ils sont à bout. D'autres même maintenant, ils sont obligés de montrer leurs enfants. C'est-à-dire dans les problèmes que vous les avez mis. C'est comme ça que je dois faire le récit. Et leur âme est blessée. C'est-à-dire ils ont été trompés par vos jolis propos. Je me souviens un peu quand tu faisais ton discours et tu disais un cacao bien séché, bien trié, il serait à 2800. Ben papa, nous on savait que dans ton projet, tu étais en train de préparer les gens dans leur tête pour qu'ils puissent aller te voter. En gros, c'est ce que les gens disent. Hein. Mais quand on voit en clair, là, je pense que c'est ça. Donc aujourd'hui, ces personnes se sentent blessées dans leur propre âme en voyant tout ce qui se passe. Quand on voit qu'ils ont diminué le prix du cacao, quand on voit qu'ils sont restés des mois, ils n'ont même pas pu fêter, ils ont pris des crédits qu'ils ne peuvent pas payer. Maintenant, ils sont passés à maintenant un acte, détruire leurs champs parce que la seule solution, c'est d'aller planter du riz, l'igname, pour pouvoir manger. Ou les petits trucs en beau pour qu'ils peuvent vendre vite. Et tu remarques bien que le prix même du jem-jem sur le marché international est encore plus cher que le cacao. Alors que autant de mon papa au feu, autant des bédiers, autant de mon papa à nuit, le planteur était content, il était heureux. Il pouvait s'en sortir parce que quand on dit lui c'est un grand planteur de cacao, c'était ça. Aujourd'hui, ces personnes sont désabusées. Et chaque jour, on entend leur cri. Moi, j'ai dit, je ne voulais pas parler de ça. Mais à chaque fois, quand je vois les vidéos passer, ces personnes qui coupent leur plantation, ces personnes qui ont la haine, ils se disent, ah, on coupe et puis tu les entends, mais ils sont en train de déchirer, ils sont en train de tout couper. Ils sont découragés. C'est-à-dire l'espoir que vous les avez mis dans leur cœur, là, c'est plus cet espoir-là qu'ils voient. Ils voient qu'ils ont été trompés par vous. Et par vos jolies paroles. La photo que vous voyez là, le monsieur il dit quoi? Il dit vous voyez aujourd'hui dans quoi vous nous avez mis, vous, le gouvernement, vous qui nous avez promis, vous voyez. Et puis il montre ses deux enfants, le monsieur, dans sa plantation de cacao. Il dit mes enfants sont venus, on les a chassés de l'école. En disant que ils n'ont pas payé, le monsieur n'a pas payé la scolarité de ses enfants. Alors que c'est sur cet argent de cacao là qu'il comptait. Et que on allait payer son cacao au bon prix pour qu'il puisse scolariser ses enfants. Aujourd'hui, avec tout ce qu'il tourne et que les cacaos ne sont pas vendus jusqu'à présent, voilà ces enfants qui ont été chassés de l'école. Et il dit encore, vous parlez d'augmentation alors que vous pouvez diminuer les prix et que ce même cacao-là, pour que ça produise, il faudrait qu'ils aient acheté des produits. Ces produits-là aussi sont chers. Mais ils vont sortir l'argent. Malgré ça, ils prennent des prêts pour que le cacao sorte, pour qu'ils vendent pour rembourser ces prêts. Que ces enfants sont dehors. On les a chassés. Mais il n'a plus l'argent. Il va sortir l'argent pour payer le squat. Il dit, c'était sur ça qu'il avait mis tout son espoir. Et que papa ado, c'est pas ce que tu les avais promis. Et que là où il est là, il ne sait même plus où mettre la tête, qu'il est découragé de la situation d'aujourd'hui. Et qu'il ne pensait pas que ce gouvernement-là aujourd'hui allait les rendre aussi tristes. Et maintenant, il sort maintenant que le gouvernement, ils n'ont qu'à avoir pitié d'eux
au moins de créer une petite solution pour eux. Parce que ça ne va vraiment pas. Et en parlant, le monsieur, vous voyez qu'il sort son bras et puis il montre à ses enfants qu'ils ont chassé de l'école. Voilà de quoi il s'agit. Voilà tout ce qui ne va pas là dans ce pays. C'est à cause de ça que nous sortons pour parler. Pas pour dénigrer. Les vrais faits du pays là, c'est ça. Ayez pitié de ces personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Au lieu d'aller dans la rue quémander, eux ils préfèrent sortir, aller chercher leurs petits joussons, nourrir leur famille. Là où ils avaient mis leur espoir, vous les gouvernants, vous êtes venus briser leur espoir. Et là maintenant, eux n'ont personne. Pendant ce temps, vous avez des milliards dans vos comptes, vous pouvez voyager quand vous semble, vous pouvez aller vous soigner. C'est avec ça là, ils pouvaient payer leurs petits médicaments de Diopadio et se soigner. Ces gens-là. Maintenant, si vous, là, vous, le petit jeton que vous voulez gagner, que vous, maintenant, vous avez mis bras là-dessus, là, ils vont aller où? On va continuer dans cette histoire. Et ce monsieur-là, un moment, vous les avez pris même pour les mettre en garde à vue. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé, ils sont sortis ou pas. C'est la même histoire de cacao, là. Kone Moussa, écoutez, président du SINAP, syndicat des planteurs. Nous n'allons pas accepter d'être sacrifiés. Lui, il est sorti en coin. Voilà ce qu'il a dit. Dès les premières semaines, nous avons constaté que les coopératives n'avaient pas de liquidité nécessaire pour payer les producteurs. Beaucoup de magasins de cacao sont restés bloqués dans les magasins. Ils ont cassé plus de la moitié du prix du cacao. Et j'entends dire que l'État a fait des efforts. Si ce n'est pas dans les secteurs du cacao, je n'ai jamais vu un salarié que son salaire est divisé en deux et puis il applaudit son patron. Le ministre Kone Nabane vient d'arriver fraîchement. On a cru que c'était un espoir. On lui a donné le micro. Il nous annonce que l'intermédiaire doit acheter le cacao d'un paysan qui a la carte de producteur, alors qu'il y a de nombreux producteurs qui ne sont recensés, mais qui n'ont pas reçu leur carte. Ce qui veut dire que nous, les autres, n'allons pas vendre notre cacao. Cette déclaration du ministre Kone Nabane est même une menace pour notre activité et la survie de notre famille. Nous n'allons pas l'accepter. Ils disent qu'ils ont donné de l'argent au conseil Café Cacao. Nous n'avons rien reçu, nous n'avons rien vu. On les a vus décharger les sacs de cacao et réunir toutes les presses nationales et internationales, comme s'ils venaient remonter la coupe, ils venaient de gagner la coupe du monde, alors que c'est un reçu qu'ils ont partagé encore aux gens. Personne n'a été payé. Je crois que nous allons prendre les responsabilités. À partir de la semaine prochaine, nous allons convoquer tous notre membres et nous allons prendre nos responsabilités parce que l'heure est grave. Nous refusons d'être sacrifiés. C'est-à-dire, à un moment là, vous avez dit non, que vous avez trouvé une solution pour ces personnes. Voilà encore le même secrétaire là qui est sorti, le gars là. Il est là, j'ai mis sa photo, mais à papa. Le gars a dit c'est Doi. C'est-à-dire, pour encore dormir la population, vous avez fait venir les journalistes. C'est la même chose qui s'est passé à Nayo. Quand vous avez vu que le discours était trop tendu, vous avez fait venir tous les journaux là pour dire, ben ouais, on va faire les enquêtes. Et jusqu'à présent, jusqu'à la petite mère est sortie pour dire, non, bah écoutez, comme il n'y a pas d'enquête, donnez mes parents, je vais aller les enterrer. Donc c'est ce que vous avez fait encore. Le discours de cacao là, c'est sorti là. Vous avez dit non, vous êtes trop petit jeton pour refroidir le cœur des gens de cacao. Là, c'était Doi.
Voilà encore le gars là est sorti maintenant et puis il vous dit ça. Il dit c'est pour endormir le monde. Que vous êtes venu encore, vous êtes donné des reçus. Jusqu'à présent, ils n'ont rien reçu. Et puis maintenant, vous dites maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont la carte maintenant qui ont droit maintenant de vendre le cacao. Alors qu'il y a beaucoup qui n'en ont pas. Mais vous là même là, on doit vous parler comment pour que vous preniez le temps d'écouter au moins la population qui vous suit. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois de venir et puis gâter vos noms? Quand est-ce que vous avez fait un truc de bien? Pourquoi on vous respecte? Quand est-ce que vous allez au moins apaiser le cœur des gens qui souffrent? Vous vous êtes assis dans les bureaux matin, midi, soir, ils sont dans les plantations. Il pleut pas, ils sont en train de les déblayer. Ils ruinent leur santé dans l'espoir d'avoir quelque chose. Et maintenant, quand ils produisent un petit truc maintenant, au moment de profiter de ça, vous nous sortez toujours des foutaises pour m'assurer. Là encore, les planteurs, vous êtes en train de les tourner. Voilà, maintenant, le gars là est sorti. Les syndicats là. Lui, depuis le début, moi, je pensais qu'on l'avait mis en cas parce qu'on dit on les avait mis sur mandat de dépôt. On l'a libéré. Il est ressorti encore. Il dit, vos journalistes que vous avez envoyés, Jean Style, vous avez fait coupe du monde. Vous dites non, que vous avez gagné là pour les donner. Il dit c'est faux. Lui, il dit c'est faux. Que c'est papier. Vous avez donné. Qu'ils n'ont pas reçu encore l'argent. Il faut arrêter ça. Parce qu'à la Ligue, un jour, vous allez attendre qu'il y ait un planteur, c'est déjà. Hein? Parce que vos discours, que vous les emmenez les gens à gauche, à droite. Il y a un planteur un jour qui va péter un plomb et puis il va se doux. Il faut arrêter ça. Faites comme le président Laurent Gbagbo. Donnez le cacao là aux gens. Eux-mêmes, eux vont se gérer entre eux. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas payer le cacao là, dites-le simplement et puis ils vont trouver d'autres solutions. Allez dans d'autres pays vendre. Et même quand ils vont commencer à faire ça encore là, c'est vous les mêmes là, vous allez sortir encore pour les menacer. Ou pour menacer ceux qui viennent acheter le cacao. Bon papa Ado, c'est de ça que je voulais parler. Je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.